demain, c'est la guerre. La guerre. Comment on appelle les gens de Rennes? Aujourd'hui, on est à Rennes, donc on est sur le Victour numéro 6. Donc on participe cette année avec la bienveillance de Yovan, donc qui représente la Fightness sur Rennes. Et donc c'est notre nouveau partenaire pour le premier Victour. Alors on est ici dans le MMA Center Fightness que j'ai créé et ouvert en avril. On a commencé à faire de la publicité en septembre et puis voilà, on a ouvert ce centre depuis maintenant 8 mois en tout, qui est à Rennes, qui est devenu une filiale, une licence de marque qu'on remet sur toute la France. Quand j'ai voulu amener le VIC à Rennes, tout simplement pour faire évoluer le grappling sur la région Bretagne, où elle est passée reconnue et mise en place par le biais de plein de petits clubs. Et donc l'intérêt de faire venir plein de grappleurs ici, c'est pour montrer qu'on existe et puis peut-être donner des idées d'ouverture de futurs clubs dans nos régions bretonnes. Comme je suis co-organisateur, j'ai déjà la liste des noms et j'ai vu qu'il y avait quand même du beau monde et des gens qui sont déjà assez connus et réputés dans le monde du grappling. Et donc je m'attends à ce que ce soit une belle prestation pour toute la journée demain. On va dire le grappling, c'est quoi? Ça veut dire lutter, en anglais attraper. À l'intérieur du concept, il y a toutes les formes de lutte. Et avec des clés articulaires, des étranglements, des clés de genoux, des compressions musculaires, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Encore des projections. Le VIC, ça a été créé en 2005. Tout ça pour promouvoir le grappling en France parce qu'au départ ça se pratiquait comme ça en underground. Comme bon nom on a eu Jacques Haré, Pablo Popovic, Jeff Monson. En nom français, David Perlouis, Johnny Frachet, Nicolas Régnier, Carla Moussou, Paco Lakebir, ainsi de suite. Et ce qu'il n'y a pas dans le grappling, c'est les coups. Donc les coups ils sont proscrits. Cette année au Victour 2013, on prend le seul vainqueur de chaque tour. Tout ça pour accéder à la finale. Pour le 11 et 12 mai à Paris. Et après, le vainqueur de la finale, il accède au World Game Combat qui aura lieu à Saint-Pétersbourg en Russie pour le mois d'octobre. Ce qu'il fait, regarde, je pars en fait. Assieds-toi. Je pars en fait de genoux. Mais en fait, Là, j'ai bien bloqué. voilà, là je suis ici. Je peux pas la ramasser. Là je peux pas la ramasser, je peux pas. On dit que je pars pas en clé de genoux. Donc systématiquement, je viens là. Ah oui, ça, j'aime bien ça. Et je pars. Tu vois? Là, rentre ton coup droit. Donc, je pars À par là. l'intérieur. Ouais, j'ai compris. Sur celle-là? Non, pas celle-là. Non, c'est sur celle-là. Jet. Tu jettes. T'arraches. Celle-là, on la baptise comment? La speedy. La Speedy? C'est bon. C'est officiel, la Speedy, elle va faire mal. Après là, on va commencer une formation arbitrage avec Ahmed Korchi, arbitre international de la FILA. Et ensuite, on va à la salle un petit peu, on va faire un briefing avec tout le staff. Et demain matin, on fait l'accueil des combattants, la pesée de 8h30 à 11h30. Ensuite, 11h30 midi, on fait l'explication du règlement. Et après, on enchaîne le début de la compétition. À gauche. On commence les inscriptions, les pesées, on contrôle les identités des combattants. Non, c'est pas mon travail de tous les jours, je suis bénévole dans l'association. Ça fait, comme je disais, 8 ans. Je suis président d'association aussi dans la ville de La Verrière 78, pareil, de grappling. On aime ce sport, il prend beaucoup d'importance en France et toutes les villes le réclament, quoi. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme le Tour de France, quoi. On fait des étapes. Là c'est une étape, la première étape à Rennes, après ça va être Toulon, voilà. L'année dernière on a fait d'autres villes de France. Chaque année on nous demande, donc on ira. Somos de Portugal, viemos para cá competir aqui o VIC. Já tivemos cá outras vezes com o Naga, entendeu? Fomos campeões do Naga aí e viemos cá fazer essa eliminatória do VIC, entendeu? Tanto eu como o Gonçalo. Hi, my name is Gonçalo. I'm from Portugal. I'm a pro MMA fighter. I stopped. I started competition again. That's why we came to VIC to get started again. Qu'est-ce qui s'est passé pour la pesée? J'étais trop lourd. Donc j'ai réussi à perdre du poids là, il y a 2 heures, à peu près 1h30. J'avais 1,5 kg à perdre. Après c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute. Parce que j'ai pas surveillé le poids. La semaine dernière, il y a eu les championnats de France. J'avais 300-400 grammes de trop. Là je me suis dit c'est bon, c'est pareil. Et puis en fin de compte j'avais presque 2 kg, 1,5 kg facile. Là ça va être la guerre comme d'hab, hein. Les mecs en face, il faut qu'ils soient forts. Je vais être très très fort. Je suis motivé, je suis très fort. Et il va falloir qu'en face il y ait du lourd.
Alors le grappling, c'est un sport hybride hein, qui est un mélange de plusieurs sports tels que le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer, tout ce type de sports qui sont des sports de préhension avec des soumissions. Alors on retrouve un petit peu la mentalité de chaque style, et donc c'est un peu une grande famille, c'est-à-dire tous les gens se rencontrent, tous les gens viennent de plusieurs sports différents. Alors il y a des gens qui sont super cool, qui viennent du jiu-jitsu brésilien, qui ont l'habitude de combattre avec un état d'esprit détendu. Il y a des gens qui viennent du judo ou des sports un peu plus martiaux qui sont disciplinés, mais quoi qu'il arrive, sur le tapis on s'amuse et tout le monde s'entend et c'est une petite famille. Voilà. Abraça o pescoço, no braço. Voilà, très bien. Allez, maintenant tu compenses. Allez, vas-y, chega e o Allez, laisse-moi, allez, reste dessus. Não vai. Levanta a outra perna. Allez. Levanta a perna direita. Une fois qu'il s'est épuisé un petit peu, là, moi j'ai attaqué la Kimura. Il n'a pas senti, parce que quand je l'ai monté, je l'ai fait en souplesse. Et à la fin, j'ai tiré. C'est pour ça que ça a tapé. Et alhamdoulilah, bon, j'ai gagné. C'est le plus difficile, c'était lui. Après les autres, je vais voir, mais normalement, c'est lui le plus dur. J'ai 45 ans, j'ai rien à prouver, j'y vais, quoi. Je gagne, c'est bien, je perds, c'est bien. Pour moi, c'est la même chose. Je finis premier dans ma catégorie, en poids lourd. 3 victoires, donc c'est très bien. Ça fait plus d'expérience. Surtout à mon âge, il faut gérer le cardio. Bon, sinon, je remercie tout le staff du Vacité qui m'ont fait confiance et tous les compétiteurs aussi. Parce que c'est pas facile. C'est facile de parler, mais c'est pas facile de monter sur le tapis. Donc Bouli Charlie, s'il vous plaît, pardon, c'est une erreur. Bouli Charlie contre Norbert Lucas.
combat tapis central. Michel Jordan, Nedmari Mounir. On va lever sur le tatami du judo. Alors en fait, nous on est le club de Pom Pom Gali. On se trouve à Ploufragan dans les Côtes d'Armor. On a une trentaine de licenciés. Et en fait, aujourd'hui, on a un qui se distingue un peu plus. C'est notre élève Rasoul Sogaipov, qui est un petit peu tchétchène, je crois. Ouais. Et donc en fait, Rasoul s'entraîne en même temps dans un gros club de judo de Saint-Brieuc. Donc il travaille son sol avec nous et énormément le judo dans un club de judo en fait sur Saint-Brieuc. Comment dire, les gens m'ont parlé, il est bien un sol. C'est pour ça que j'ai resté toujours au debout pour attaquer doucement, pas trop, pour pas faire le sol quoi. Stratégie. Voilà. Et voilà, ça a donné ça. Aujourd'hui, bah, j'ai donné tout quoi, pour être en finale. Voilà. Bah, j'ai fait des très beaux combats, j'en ai fait 4. J'en ai gagné 2 par soumission, 1 au point. Et là pour la finale, là, il m'a échappé de peu parce que sur le règlement, c'est le dernier qui marque le point, donc ça finit à égalité. J'ai fait des beaux engagements, j'ai donné tout ce que j'avais. En lutte, debout, au sol, je voulais continuer, mais il a bien contré. Puis bah, c'est le dernier qui a marqué, qui a gagné, quoi.
cas, je remercie à mon équipe, Gracie Bararen, qui m'a bien soutenu, qui était là. J'ai pu aller jusqu'au bout grâce à ça. Merci beaucoup. Alors, mon adversaire était bien aussi. Il était puissance aussi, puissance. Mais bon, moi, j'ai compris qu'ils sont en technique et tout. Après, je commence à travailler avec ma tête. Après, bah voilà, je donne tout pour gagner ce combat-là. Et voilà quoi. Et là, je suis fatigué. Alors, première chose, je viens ici la première fois en grappling. Et je suis très content pour gagner ce combat, pour être en finale, pour être en premier aussi. Et pour qualifier en Paris aussi. Voilà, je suis très content. Et voilà quoi. Eh ben écoute Arthur, on est à 17h32, on a bien avancé. Je suis très surpris et même très content puisqu'on a eu du très haut niveau sur Rennes. Les gens se sont déplacés un petit peu partout. Je voulais parler de Bob aussi, Bob qui fait partie de la team Fightness, qui voilà chez nous, on a emmené 10 combattants. Ils étaient tous débutants, ils avaient tous 5 mois de grappling, donc c'est pas simple pour eux. Le courage d'être venu ici, c'est fort parce que la plupart des combattants avaient 3, 4 ans, 5 ans pour certains de compétition. Donc voilà, Bob lui a fait une belle prestation dès le début, a soumis quelqu'un qui avait un très bon niveau. Et puis après la gestion du stress, c'est un vrai travail, hein, donc l'organisation, le temps fera que l'année prochaine ce sera encore meilleur. Et puis voilà, j'ai vu Romy aussi qui m'a épaté, j'avais pas vu de combat de lui. Et sur ce coup-là, j'ai été vraiment impressionné, grand niveau. Bien sûr, Alessandro m'a appelé mardi en me disant qu'il ne savait pas que c'était moi qui avais mis ça en place à Rennes, donc tout content. Il m'a dit je me déplace, je suis très content que tu fasses ça à Rennes, donc je viens à Rennes et puis je vais essayer de me qualifier pour la finale à Rennes. Sa prestation est évidemment magnifique, il s'autorise même à regarder les photos lorsqu'il combat, c'est assez impressionnant. Et il est venu me remercier pour cette organisation qu'il a trouvé super bien faite, donc ça me fait plaisir parce qu'Alessandro maîtrise bien le sujet des compétitions. J'ai gagné tous mes combats par finalisation, mais je sais qu'à Paris, ça sera beaucoup plus dur. Donc, je serai plus que prêt pour la guerre à Paris. Mais la progression du grappling en France, ça pousse très bien. Rendez-vous à Paris. Hein. Ouais, ça a été assez rapide. J'ai amené au sol et j'ai soumis. Et voilà quoi. Là maintenant, j'ai vu, il y avait 2-3 mecs pas mal dans ma catégorie là, que je connais pas. Un peu lutteur, judoka, donc je vais garder la tête sur les épaules tranquillement et puis je vais me mettre dans ma bulle et puis on va se concentrer pour la suite. Ça aurait été un jeune un peu agressif ou genre ça aurait été un peu bagarre debout, j'aurais fait un slam de malade, hein, comme j'ai déjà fait. C'est le respect, donc je l'ai levé, au lieu de faire mal, j'ai préféré le poser. Maintenant ça aurait été un jeune qui aurait fait le fougueux en lutte, là j'aurais été sans pitié, hein, j'aurais jeté par terre. Hein. Voilà, sinon voilà. On se concentre pour la suite. Voilà. C'est bien. Attention à tes jambes, attention à tes jambes.
Là, je passe au second tour face à un adversaire explosif. Il n'a pas mon expérience, c'est ce qui a fait la différence. Il n'a pas l'expérience de mon sol et de ma lutte. Je lui ai mis 2 clés de cheville, dont la première, ça a craqué. J'ai senti que ça a craqué. Il ne tapait pas sur la clé de cheville. Après, en ce moment, je travaille beaucoup les guillotines. Donc, c'est un peu... quand tu as une position dominante, tu te laisses un peu renverser. Mais en fait, toi, tu as déjà l'idée dans la tête de la guillotine. Donc, dès qu'il était pris, je savais qu'elle y était. Le niveau va monter de plus en plus. Donc, on reste humble, on reste tranquille et puis voilà. Du milieu, on prépare le combat suivant, Guillaume Remy contre José Vincent. C'est la demi-finale, donc là maintenant c'est la finale. Là le mec était bon parce que c'était un judoka, il a été surpris sur mes attaques de jambes parce qu'il ne me connaît pas trop. On a fait le travail. Voilà, puis on va rester concentré jusqu'à la finale. Et j'espère que ça va faire comme l'année dernière avec le Vic Marseille. Je vais réussir aussi à gagner le Vic Rennes. Voilà, bah, on va voir après pour la suite. J'ai géré la finale en évitant des risques parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Et j'ai préféré assurer mes points que de prendre un risque avec la soumission. Donc voilà, hein. Bon, je suis content parce qu'il y a 1 an et demi, je gagne le Vic Marseille. Là, c'est le Vic Rennes. Le problème, c'est que je gagne à chaque fois. Enfin, je gagne les qualifications, mais à chaque fois au Vic final, je me fais toujours sortir au bout de 2-3 tours. Enfin, c'est bien beau de gagner les qualifications, mais gagner la finale du Vic, voilà, il serait temps. Donc j'ai gagné ma place pour les Vic finales le 12 et 13 mai. Donc je compte arriver le 1er pour faire les accords games aussi. Ça fait des années que je suis dans ce milieu, que j'enchaîne les compétitions. Donc il est temps de payer au niveau mondial avec les accords games. Voilà. Merci Arthur. Ont eu lieu les sélections de Vic Rennes, donc sur l'édition 2013. Le constat de la journée, il est excellent. Pour un premier départ, on a fait un petit peu moins de 100 combattants, notamment Variev Aboubakar, qui a représenté le club Vivacité. Il nous a honorés, il a fait premier. Ainsi que Nadir aussi, Bervin, qui il n'y a pas très longtemps en plus, qui est dans le milieu justement. Il a révisé quelques techniques qu'il a appris au club, sereinement. Faut pas oublier qu'il a plus de 40 ans, il a pas loin de 42, 43. Un peu plus même. Vraiment, je lui tire mon chapeau et j'espère qu'il ira encore plus loin parce que c'est un passionné. Il y en a un que moi je connaissais pas personnellement, que j'ai découvert au fil de la journée, dès les inscriptions, c'est Michel Laurent. En plus, il fait partie donc du comité d'arbitrage français au niveau de la Fédération française de lutte. Et on le découvre aujourd'hui en tant que combattant, puis il a fait son petit chemin en toute discrétion et puis il est arrivé jusqu'en finale. Voilà, donc, et c'est un marin, donc chapeau à lui, quoi. Moi j'ai vu 2 Portugais ce soir pour la première fois au Victour. Des gens qui ont fait le déplacement du Portugal, ils ont pris le TGV et tout ça. Franchement, je suis toujours content de voir des gens qui viennent de très loin pour participer au tournoi. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est ici les gens de Bretagne, ils étaient là, le public, tout le monde était là, les combattants, le public, les gamins aussi ils étaient là, les enfants. Donc on va continuer. Cette année, on rajoute une petite particularité, c'est qu'au mois d'avril, sur le Blanc-Ménil, pour les sélections Île-de-France, il y aura grappling et jiu-jitsu brésilien, donc gi et no gi. Donc voilà, c'est une petite particularité du Vic 2013
Donc on se lance aussi dans le kimono, tout simplement. La prochaine étape, c'est le 30 mars à Toulon, au Palais des Sports, avec Jean-Jacques Jacoura Batim. Voilà. Donc on vous attend tous, vous êtes les bienvenus.